La baie du Mont-Saint-Michel, une mer café au lait, un ciel gris et un grand chef breton à la manœuvre. Olivier Rollinger, 3 étoiles au Michelin, celui que l'on surnomme le cuisinier de la mer, accompagne un pêcheur de la baie. Et ce matin, le poisson est au rendez-vous. Car ici, la mer sait se montrer généreuse. Cette richesse dans la baie, comme ça, c'est le fait que la mer se retire sur plusieurs kilomètres. Ensuite, le soleil va chauffer les sables et les vases. L'eau, lorsqu'elle va remonter sur une toute petite profondeur, en réalité, eh bien, va monter en température. Qui dit température plus élevée, dit plancton plus dense. Et la baie a toujours été très poissonneuse et très... Oui, c'est un don du ciel, quoi. Résultat de la pêche, ces superbes poissons, des bars, ce sont les trésors de cet autre amoureux de la baie, Johan. Donc on va la prendre sur bâbord. Depuis plusieurs années, il les réserve à la cuisine d'Olivier Rollinger. Il y a beaucoup d'affectifs derrière un produit comme celui-là. C'est-à-dire qu'un bar qui va arriver comme ça en cuisine, bah, tout le monde connaît Johan, qui prend des bars super, qui massacre pas, qui observe les dauphins tout l'hiver, qui va rejeter les plus petits. Donc il y a plein d'histoires. C'est pas simplement mettre un produit dans l'assiette, que ce soit un bar, un homard, une laiterie ou quoi que ce soit. C'est tout un pays qu'on met dans l'assiette. Retour à terre, à marée basse, dans un lieu de légende et de sortilège. Ici, Olivier Rollinger vient chercher l'inspiration, au gré du vent qui souffle sans trouver d'obstacle à sa course. On marche au fond de la mer. La mer s'est retirée, cet estran, c'est le plus grand estran du monde. Et c'est un endroit qui est très particulier, c'est plus la terre, c'est plus la mer, c'est le fond de l'eau. C'est un pays qui est lunaire et où le dialogue entre le ciel et la lune est tellement fort qu'il permet cette espèce de respiration céleste, ce pouls de l'univers comme ça que l'on peut prendre avec ces 250 millions de mètres cubes qui rentrent et qui sortent 2 fois par jour. C'est la marée montante, dernier pas avant de laisser place à la mer. Et sur le chemin du retour, rencontre avec un des glaneurs de la baie. Un pêcheur de crevettes grises en pleine course contre les flots. Bonjour. Ah bien alors, ça donne un peu? Ça donne, ça donne. Hein? Putain, vous arrêtez pas là, hein? Non, on va prendre. Ah bah pas mal. On en est compte, alors faut y aller quand ça donne. Hein? Ah ouais, c'est joli quand même. Hein? Ça c'est délicieux. Ouais, Hein? oui, très bon. C'est très fin ça. C'est Un pain très, beurre. très bon. Pain beurre. Bon beurre bien salé. Voilà. Hein? Et puis un petit peu de... Un bon pain de 3 livres. Voilà. Voilà. Au levain. Voilà. Un bon, Et la vie est belle. Un petit coup de muscadet. Un petit coup de blanc. Un petit coup de blanc. Voilà. La terre disparaît peu à peu et la baie retrouve ses couleurs océanes. Nous accostons dans le petit port de Cancale. Il est temps pour le chef de regagner sa cuisine. La tête pleine d'images et de saveurs de la baie. Là, vous allez en cuisine, c'est bien de prendre l'air le matin, comme ça, d'avoir la matinée pour sentir les choses. Oui, chaque jour, on fait une cuisine différente. Et puis, il ne faut pas sortir du lit, prendre la douche et puis aller en cuisine. Il faut prendre un petit peu le tempo de la journée. On va tenter de mettre la nature et l'esprit de la journée dans l'assiette. Les voyages culinaires d'Olivier Rollinger commencent dans cet entrepôt. C'est ici qu'il met au point ses mélanges d'épices, dans la tradition de la baie. Car les navires, de retour d'Orient, accostaient à Saint-Malo, les cales pleines de senteurs exotiques. C'est que du voyage ici. En réalité, ça raconte l'ailleurs. En fin de compte, c'est un tout petit endroit comme ça, blotti dans le haut de Cancale, mais toutes les saveurs du monde sont là, je pense. Coriandre de Ceylan, piment de Cayenne, ail séché de Syrie. Ces épices et ces jardins du bout du monde, Olivier Rollinger en a rêvé dès son enfance, car il a grandi au milieu de ce parc, dans cette maison remplie de parfums et d'histoires,
qui aujourd'hui accueille son restaurant. Des demeures bien particulières qu'ici on appelle des malouinières. Une malouinière, c'était des maisons qui étaient construites par les armateurs de Saint-Malo qui gagnaient évidemment beaucoup d'argent. Et ils avaient vraiment envie finalement de se faire construire des maisons à la hauteur de leurs revenus. Donc ils appelaient bien souvent les architectes du roi, les mêmes artisans qu'à Versailles. Et c'était une maison de vacances en réalité, parce que c'était une maison des champs. C'était pour sortir d'intramuros, qui était souvent une puanteur durant l'été. Des malouinières comme celle d'Olivier Rollinger, les armateurs en construisent une centaine au XVIIe siècle. Dans la région, les affaires sont à l'époque florissantes. Leurs navires quittent en effet Saint-Malo pour les mers du Sud. Ils en reviennent chargés de thé, chocolat, épices. Des denrées méconnues et extrêmement prisées, les bénéfices sont énormes. Ces hommes d'affaires se transforment en corsaires en temps de guerre. Ils s'attaquent aux bateaux anglais ou espagnols et pillent leurs cargaisons. Parmi ces capitaines, un corsaire de légende, Robert Surcouf. Sous l'Empire, il mène la guerre contre les Anglais. Son plus haut fait d'armes, la prise du Kent, au large de Calcutta, le fait entrer dans l'histoire. Et le fantôme de Surcouf hante encore les murs de la malouinière des Rollinger. Originaire de Cancale, le corsaire a passé une partie de son enfance à jouer dans cette maison. Donc ça fait rêver de savoir que Surcouf a finalement partagé les mêmes cachettes que les vôtres, a eu les mêmes parfums, les mêmes impressions, peut-être les mêmes envies. Et puis moi j'ai toujours pensé que peut-être il est revenu recacher un trésor, peut-être ici derrière des boiseries. Et à un moment donné, derrière, là, je croyais qu'il y en avait un pendant très longtemps. Bon, finalement, je crois que c'est peut-être un autre trésor que l'on cherche, en fait. Les tables sont dressées. Il est temps pour Olivier Rollinger de retrouver son équipe. Ils sont 14 à se serrer autour des fourneaux et chaque service est une nouvelle régate. Là, il y a déjà une petite tension qui est en train de monter gentiment. Là. Les clients commencent à arriver. Et bon, on regarde sur les plaques, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que tout est arraché, il n'y a pas un coquillage d'ouvert. Les homards sont encore dans les viviers. Les poissons sont là. C'est-à-dire que tout le monde attend, est en attente, quoi. C'est comme avant une grande compétition. Et d'un coup, ça va claquer. Et puis d'un coup, tout le monde va être à 400%. 8 homards, 1 sauce à part, 8 barbus, 8 agneaux. C'est parti. Dans la cuisine, grand silence. Peu à peu, les visages se ferment. La concentration est extrême. Les gestes sont précis, calculés. La moindre erreur et la manœuvre est ratée. Alors chacun est à sa place, comme en mer. Ici, c'est même pas un bateau, ici c'est long comme dans un sous-marin. C'est donc très concentré, petit espace, beaucoup de personnes, grosse tension, beaucoup de petits gestes à faire, beaucoup de synchronisation. C'est-à-dire qu'on ne peut rien tout seul, quoi. Et c'est d'aboutir à plusieurs, aboutir à cette petite étincelle où on frise la perfection au niveau d'un assaisonnement, d'une cuisson, des choses simples. Moment 3. Bar et petits oignons de la côte. Saint-Pierre, retour des Indes. Les assiettes se composent comme des tableaux. Et au final, c'est au chef que revient le privilège de la dernière touche. Vous pouvez y aller, là, s'il vous plaît, là. Vous m'enlevez la 5. Les derniers plats sont emportés. Attention. La tension retombe. Le navire est revenu à bon port. Le 15 décembre prochain, Olivier Rollinger rendra ses étoiles afin de faire partager au plus grand nombre sa passion pour la cuisine, la mer et les épices. Petit matin à Cancale. Direction le potager. Un autre secret d'Olivier Rollinger. Ben vous avez bien avancé là sur le potager là. Curcuma, galanga, raoram.
ces plantes rares utilisées dans sa cuisine poussent ici, dans un jardin celtique. Une technique inventée il y a des siècles en Bretagne. Il surélevait la terre comme ça. Il la bloquait avec des palis d'ardoise, hein, c'est des gros palis d'épaisseur qui font, certaines font 1 tonne. Hein. Et ben, c'est tout à fait judicieux parce que la terre était de cette façon-là très drainée dans notre climat qui est parfois humide. Et il y a quelque temps, on m'a raconté comme quoi lorsque l'on dressait 2 pierres comme ça, l'une en face de l'autre, il y avait un mini champ magnétique qui se créait et qui favorisait la germination des graines. Bon, alors ça, bon, mais en tous les cas, ça marche super bien. Au fond du potager, une petite porte. Elle ouvre sur l'autre jardin du chef breton, le jardin de la mer. En fonction des périodes de l'année, il y a toujours des choses intéressantes à trouver au bord de l'eau, là. Descente sur la grève. Les flots se sont retirés, découvrant une mer végétale. Et là, on est à ramasser on appelle la salicorne, quoi. Vous voyez, il y en a partout. Tout ça, c'est de la salicorne. Donc ça, c'est une herbe, alors qui est un peu une cousine de la Christ marine, mais la Christ marine, elle est le long des rochers. Ça, la salicorne, elle est un petit peu dans cette terre vaseuse. Alors on peut le tremper juste dans un peu de vinaigre de cidre, comme ça. C'est superbe aussi. Et c'est très sain en même temps. Alors bon, il y en a partout, là. Le voyage se termine. Comme poussé par le vent de la baie, Olivier Rollinger nous mène sur ce chemin pour une envolée vers le Seigneur des lieux. On plonge sur ce qui est la raison de vivre de cet endroit. Tout tourne autour de cette ascension. Donc, quelle que soit sa croyance, l'endroit ne peut pas laisser insensible. Il fait partie de notre âme, quoi. Alors c'est un tout petit trait, une toute petite pyramide, mais elle traduit finalement l'aspiration de l'humanité sûrement. Mais finalement, c'est beaucoup. On devient tout petit ici. Peut-être un tout petit grain de sable justement de la baie.